Deuxième période, manger selon sa faim. Au terme de cette période d'observation, on peut assurer que vos sensations alimentaires manquent de précision ou que vous ne pouvez pas en tenir compte. Vous mangez alors que vous savez que vous n'avez pas faim ou vous êtes incapable de vous arrêter quand vous êtes rassasié. Vos sensations ne jouent donc plus leur rôle qui est de vous indiquer quand vous commencez et quand vous arrêtez. Nous allons faire en sorte de leur rendre leur emploi. Voici donc un exercice qui consistera pour vous à tenter de manger selon votre faim. Cet exercice met en avant l'importance de manger attentivement. Suivez les 5 étapes. 1. Manger sans autre activité. 2. Se détendre avant et pendant le repas. 3. Utiliser des petits couverts à la maison. 4. Poser les couverts toutes les 3 bouchées. Et 5. Finir le ou la dernière. Il vous sera beaucoup plus facile de prendre conscience de ce que vous ressentez si votre attention est concentrée sur votre repas. Pour cela, quelques mesures simples vous aideront. Prenez quelques grandes respirations abdominales avant et au cours du repas. Les petits couverts aideront ceux qui ne savent pas laisser de nourriture dans leur assiette. Avant de se resservir, ils les obligeront à se demander s'ils ont encore faim. Dans tous les cas, il s'agit seulement de créer un sas d'attention pour mieux percevoir les sensations alimentaires. À chaque fois que vous mangez, posez-vous ces 3 questions simples. Ai-je faim? Et où envie de manger? 4 combinaisons sont possibles. La plus agréable est celle qui permet d'avoir faim et envie de manger en même temps. Pour le moment, il s'agit seulement de savoir distinguer toutes ces situations. Ai-je du plaisir? Attention, il ne s'agit pas de savoir si ce que vous mangez est bon, mais si cela vous procure du plaisir gustatif, ce qui est très différent. Si à un moment où vous n'avez ni faim ni envie de manger, et que vous deviez manger votre gâteau préféré, il ne vous apporterait que très peu de plaisir. Il vous suffirait cependant d'attendre quelques heures, le temps que la faim revienne, pour que le plaisir augmente. Entre-temps, le gâteau n'aurait pas changé, ce serait toujours le même et il serait toujours aussi bon. En vérité, c'est vous qui avez changé. Votre faim s'est manifestée. Le plaisir gustatif n'est donc pas en rapport avec les gâteaux que vous venez de manger, mais avec votre faim. Le même phénomène s'observe au cours des repas où vous devez constater que les premières bouchées du plat vous apportent plus de plaisir que les dernières. Là encore, ce n'est pas le plat qui change, c'est vous qui êtes différent. Vous êtes en train de vous rassasier. Quand le plaisir a disparu, vous êtes rassasié de ce plat. Et vous pouvez passer au suivant si vous avez encore faim. Quand la faim et l'envie de manger ont disparu, vous êtes totalement rassasié. Le repas est terminé. La satiété s'installe jusqu'au repas suivant. Ainsi, le rassasiement correspond à la disparition du plaisir gustatif et n'a rien à voir avec la sensation de ventre plein. La troisième question que vous devez vous poser est: ai-je assez mangé? Le mangeur considère qu'il est rassasié quand sa faim est apaisée et que ses envies sont satisfaites. La troisième question que vous devez vous poser, c'est: ai-je assez mangé? Le mangeur considère qu'il est rassasié quand sa faim est apaisée et que ses envies sont satisfaites. Reprenons maintenant ces explications sur un schéma et voyons aussi comment les choses peuvent parfois se passer tout autrement. Imaginons une courbe colorée. On l'appellera la courbe physiologique du plaisir gustatif. La courbe rouge décrit l'évolution du plaisir gustatif en fonction de la quantité de nourriture consommée. Le plaisir est maximum quand on commence à manger et c'est maximum. Plus elle est importante, plus il est agréable de manger. Ensuite, le plaisir gustatif ne fait plus que décroître jusqu'à disparaître. À cet instant, vous êtes rassasié de cet aliment.
Si la faim persiste, vous pouvez décider de passer à un autre plat. Le même phénomène se reproduit jusqu'à la disparition totale de la faim. Vous éprouverez donc un rassasiement spécifique de chaque plat et un rassasiement plus global pour l'ensemble du repas. La courbe bleue décrit ce que ressentent certaines personnes dont le plaisir ne décroît pas. Il reste constant. D'autres décrivent même une augmentation de leur plaisir au fil de leur consommation. C'est ainsi qu'ils perçoivent les choses, mais il ne s'agit plus ici de plaisir gustatif. Quoi qu'il en soit, dans ces deux situations, bien qu'il n'y ait plus aucune raison de s'arrêter de manger, le mangeur s'interrompra tout de même. La première raison, c'est qu'il n'y a plus de nourriture disponible. Le mangeur a consommé toute la nourriture à sa disposition en parvenant à la fin de son assiette, de son sandwich ou de son paquet par exemple. La deuxième raison, c'est que le mangeur se sent incapable de manger davantage. Il est parvenu au bout de son stomac. Enfin, le plaisir gustatif se prolonge. Dans ce dernier cas, la personne décrit une courbe en vert qui ressemble à la courbe normale, mais se trouve simplement décalée par rapport à celle-ci. Ici, le mangeur dépasse le rassasiement physiologique sans avoir conscience de ce dépassement, qu'il aurait pourtant perçu avec simplement un peu plus d'attention. C'est justement ce qui fait grossir. C'est toute la nourriture consommée après le rassasiement qui peut vous faire grossir si elle n'est pas régulée. Et ceci, quel que soit l'aliment. Un radis consommé après le rassasiement peut vous faire grossir. Une barre de chocolat consommée quand vous avez faim se trouve à sa place et ne vous fera pas grossir. Prenons une petite métaphore. On peut imaginer la faim comme une représentation de la jauge d'essence de votre voiture qui vous indique de faire le plein quand les réserves de carburant sont épuisées. Quand le réservoir est plein, rassasié, la moindre quantité d'essence, fût-elle contenue dans un dé à coudre de radis, sera en trop. En revanche, quand le réservoir est vide, la faim, vous pouvez tranquillement verser un jerrycan tout entier de chocolat. Il trouvera sa place et sera même le bienvenu. Il s'agit maintenant de retrouver la courbe physiologique du rassasiement et de devenir capable de s'arrêter de manger au moment où les besoins énergétiques sont couverts. Reprenez votre carnet alimentaire. Chaque fois que vous avez mangé sans faim ou au-delà de votre faim, c'est de la nourriture en trop qui vous a fait grossir ou empêché de maigrir. Supposez maintenant que vous appreniez à manger selon votre faim. C'est toute cette partie de votre nourriture qui devient inutile et disparaît. Cette réduction calorique, qui se fait sans effort de volonté, est la source de votre amaigrissement et vous permettra de vous stabiliser à votre poids d'équilibre. Pour retrouver la courbe physiologique du rassasiement, nous allons maintenant utiliser l'exercice suivant sur les sensations alimentaires et suivre à chaque repas une procédure très méthodique. Avant toute chose, il s'agit de prendre conscience de ce que vous ressentez en vous interrogeant sur vos sensations alimentaires. Vous constaterez que 3 situations se présentent. La première, vous ne ressentez aucune sensation. Cette situation est rare et évoque le plus souvent un manque d'attention de votre part. La deuxième, vous percevez des sensations confuses que vous avez du mal à identifier. Ai-je faim ou envie de manger? Ou encore, à la fin du repas, vous éprouvez un manque, mais est-ce encore de la faim ou encore de l'envie? Troisième, enfin, vous ressentez précisément une sensation dont vous ne tenez pas compte. Je sais que je n'ai pas faim, mais je mange quand même. Ou bien, je sais que j'ai assez mangé, mais je ne m'arrête pas. Ou, je n'arrive pas à m'arrêter. À la différence de la première période, vous n'allez plus vous contenter d'observer vos sensations alimentaires. Cette fois, vous ferez même tout votre possible pour tenter d'en tenir compte. Ainsi,
vous n'avez ni faim ni envie de manger, je vous suggère simplement de ne pas manger. Supposons que vous avez consommé un important dîner. Vous pouvez très bien vous réveiller le matin suivant en n'ayant ni faim ni envie de manger. Dans ce cas, n'hésitez pas à sauter votre petit déjeuner. À cet instant, vous recevez une information de votre corps qui vous informe qu'il n'a pas fini de brûler le dîner de la veille et qu'il lui faut encore un peu de temps pour finir de le digérer. Votre estomac n'a pas encore totalement évacué son contenu et vous réclame du temps pour terminer son travail. Vous êtes normalement censé lui accorder ce temps. Si, au contraire, vous décidiez de manger malgré l'absence de faim, cette nouvelle nourriture ne pourrait être utilisée et serait mise en réserve. De la même façon, vous recevrez aussi des informations au cours du repas. Au beau milieu d'une assiette, un signal vous informera que vous avez assez mangé de ce plat et qu'il est temps pour vous de vous arrêter. Là encore, il faudra essayer de s'arrêter. Ainsi, si vous êtes attentif à vos sensations alimentaires, elles pourront vous conduire à sauter complètement certains repas, décaler les horaires des repas, manger entre les repas. Vous constaterez, en vous comportant ainsi, que vous ne pouvez ni ne devez tenir compte des croyances alimentaires qui vous imposent la fréquence ou la répartition des repas. Auparavant, on vous demandait de vous obliger à prendre 3 repas par jour, de ne jamais en sauter, de ne pas manger entre les repas, de manger copieusement le matin et légèrement le soir. Eh bien, tout cela est terminé. Dorénavant, je vous demande de manger quand vous avez faim, de ne pas manger quand vous n'avez pas faim et de vous arrêter quand vous êtes rassasié. Vous n'aurez pas plus à respecter des quantités préétablies d'aliments. Vous consommerez ce dont vous avez besoin en fonction de votre faim. À partir de maintenant, nous allons accorder la priorité absolue à vos rythmes biologiques et à votre horloge interne. Enfin, vous constaterez rapidement que dans plusieurs situations, vous ne parviendrez pas à suivre cette recommandation si simple « je mange à ma faim ». C'est normal. Il s'agit précisément de ce que vous ne savez pas faire et qui vous a fait grossir ou vous a empêché de maigrir durablement. Aussi, chaque fois que vous ne pourrez tenir compte de vos sensations alimentaires, indiquez sur votre carnet alimentaire les circonstances dans lesquelles cela s'est produit. Nous avons vu qu'il s'agissait toujours de situations liées à la relation que vous entretenez avec la nourriture ou à des émotions que vous n'oublierez pas de désigner par leur nom en indiquant les circonstances de leur apparition. La suite dans la prochaine vidéo. À très bientôt.